Bonjour à tous, nous entamons une série de vidéos sur les taux et la proportionnalité qui vont conduire à des définitions d'indices. On fera un petit détour sur les indices synthétiques, on verra les taux de variation et la notion d'élasticité d'une grandeur. Donc nous allons commencer tout de suite par une première vidéo qui va poser un petit peu le décor et qui va nous parler de proportionnalité bien sûr, puisque tout dans ce domaine-là est une situation de proportionnalité. Alors qu'est-ce que c'est pour rappel? La proportionnalité, ça veut dire que deux choses que l'on compare l'une à l'autre, deux listes de valeurs typiquement, évoluent de la même façon, au même rythme, mais toutes proportions gardées. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut signifier sur un exemple où je prends deux listes de valeurs, la liste A 2, 4, 7, 10, 20, la liste B 6, 12, 21, 30, 60. L'idée évidemment n'est pas de savoir si ces listes sont égales, ça serait absurde, mais de savoir si elles progressent au même rythme. Et donc l'ordre des éléments qui apparaît dans la liste va être important évidemment. Il faut comparer entre les deux listes le 2 au 6, le 4 au 12, 7 à 21, 10 à 30, 20 à 60. On peut constater, si on raisonne horizontalement, que dans la liste A, au démarrage, on passe de 2 à 4, ce qui implique donc une multiplication par 2, et dans la liste B, parallèlement, on passe de 6 à 12. Donc c'est la même chose en termes de rythme de variation. Ensuite, est-ce que le passage de 4 à 7 et en dessous de 12 à 21 sont des passages équivalents? Difficile à décider, mais enfin on pourrait à la limite diviser 7 par 4, voir quel est le rapport, et diviser 21 par 12. Et on trouverait le même rapport justement, le même taux de progression. Bon, on va se raccrocher plutôt à une définition qui est plus simple et qui consiste à raisonner verticalement, en comparant directement les éléments de la liste A et ceux de la liste B. Donc on va effectuer des divisions verticales, par exemple en divisant les éléments de B par ceux de A, ça aurait évidemment pu être le contraire, mais ça sera plus simple à exprimer dans ce sens-là, puisque 6 divisé par 2, par exemple, est égal à 3. On va constater que, en effectuant les divisions, les unes après les autres, on va trouver systématiquement le même résultat ici, dans cet exemple. Ce résultat vaut 3. Et on peut, à ce moment-là, établir une relation de proportionnalité par définition, hein, par l'égalité de ces rapports entre les listes A et B. Donc, systématiquement, lorsqu'on regarde une valeur dans A à une position bien précise, eh bien la valeur de B de la même position est 3 fois plus forte. On peut même écrire que B est égal à 3 fois A, si on veut passer par là et avoir une écriture un peu résumée. Autrement dit, on commence à utiliser une écriture sous forme de variable. A devient une variable, une liste de valeurs, B également, et la variable B vaut 3 fois la variable A. Si on décide d'ajouter des valeurs dans la liste A, on saura de quelle façon ajouter des valeurs dans la liste B. Il suffira de les multiplier par 3. Voilà, donc par définition, on a cette égalité de rapport qui conduit à une situation de proportionnalité entre deux listes. Donc encore une fois, hein, la proportionnalité s'établit en comparant deux choses différentes. Une liste à elle seule ne peut pas être dite proportionnelle. Alors, une fois qu'on a constaté ça, on peut en déduire quelques propriétés simples. Et prenons un deuxième exemple dans lequel, cette fois-ci, on sait que nos deux listes sont proportionnelles, mais il nous manque des valeurs. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver des valeurs manquantes, sachant que la définition au-dessus peut nous aider? Eh bien, puisque les deux listes sont proportionnelles, il y a un rapport qui va être constant d'une liste vers l'autre. Ce rapport, d'ailleurs, on l'appelle coefficient de proportionnalité, il valait 3 dans l'exemple 1. Ici, coefficient de proportionnalité de A vers B. Ici, quel est le coefficient de proportionnalité de la liste 1 vers la liste 2? Eh bien, il faut diviser un élément de la liste 2 par l'élément correspondant de la liste 1, et ici on en a deux qui se trouvent en face à face, heureusement, 33 et 22. 33 divisé par 22, bien, ça fait 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Autrement dit, on est sûr que partout, les éléments de la liste 2 sont 1,5 fois plus grands que ceux de la liste 1. Donc on peut utiliser ce coefficient pour trouver les éléments manquants. Pour trouver x dans la liste 1, il suffira de prendre 25,5 et diviser par 1,5. On trouvera a priori 17. Pour connaître y, on pourra prendre 12 et multiplier par 1,5. Donc on trouvera 18. Et ainsi de suite. On peut aussi utiliser une propriété qui est bien pratique dans un certain nombre de cas, c'est l'égalité des produits en croix.
Alors, je remonte à l'exemple au-dessus. Effectivement, quand deux fractions sont égales, les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire les produits en diagonale. Par exemple, avec les deux premières fractions, 6 fois 4 est égal à 24, 2 fois 12 également. Je prends les fractions numéro 3 et 4, 21 fois 10, 210, 7 fois 30, 210. Donc on a toujours l'égalité des produits en croix. Autrement dit, si jamais on connaît trois valeurs dans une série de proportionnalité et qu'il nous en manque une quatrième, on peut utiliser cette propriété rapidement pour calculer cette fameuse quatrième proportionnelle. Par exemple, si je voulais retrouver la valeur 7 ici, je pourrais multiplier 21 par 10 et rediviser par 30, puisque 7 fois 30 va être égal à 21 fois 10. Et effectivement, 21 fois 10, 210, divisé par 30, ça nous redonne 7. Donc on peut appliquer cette propriété dans l'exemple numéro 2 pour calculer x par exemple en utilisant les valeurs 25,5, 22 et 33. X égale 25,5 fois 22 divisé par 33. On va retrouver le résultat 17. Donc ça nous évite de passer par le coefficient de proportionnalité de la liste 1 vers la liste 2 qui valait 1,5 ici. On peut directement utiliser des produits en croix. Pour calculer y, on pourra par exemple utiliser la colonne dans laquelle se trouve y et la dernière colonne, en disant que y va être égal à 12 fois 33 divisé par 22. Voilà, et ainsi de suite, et on pourra compléter donc les valeurs manquantes des listes 1 et 2. Voilà pour ce qui est basiquement de la situation de proportionnalité et des calculs qu'il est possible de faire à l'intérieur de listes. Maintenant, il y a un autre pendant, c'est le pendant graphique de tout ça, puisque effectivement, je l'ai évoqué au-dessus, une liste de valeurs peut être considérée comme une variable en mathématiques, et une variable sur un graphique peut être placée sur un axe. Donc on va décider de faire une représentation graphique, donc de décider de construire un repère, dans lequel l'axe des X horizontalement représentera une liste et l'axe des Y représentera une autre liste. À ce moment-là, un couple de valeurs, comme tout en haut 2 et 6, va devenir un couple de coordonnées pour un point dans le graphique. 2 position horizontale, 6 position verticale, je place le point 2, 6. Et puis je vais m'amuser à placer ensuite le point 4, 12, le point 7, 21, 10, 30, 20, 60. Et là commence à apparaître une propriété remarquable d'une situation de proportionnalité, c'est que ces points n'ont pas l'air du tout d'être répartis au hasard sur mon graphique, ils sont en fait alignés, ça veut dire donc qu'ils appartiennent à une même droite, et de plus, cette droite semble contenir l'origine du repère, donc le point O de coordonnées 0, 0. Alors effectivement, je peux revenir dans l'exemple 1 en disant que si je voulais rajouter dans la liste A la valeur 0, et bien dans la liste B, il faudrait que je rajoute aussi 0, puisque j'ai une simple multiplication par 3 entre le haut et le bas. 0 fois 3 égale 0. Donc effectivement, le point 0, 0 est tout à fait conforme à ce coefficient de proportionnalité. Évidemment, je ne pourrais pas me raccrocher à la définition en essayant de diviser 0 par 0 pour voir si le résultat vaut bien 3. Mais il se trouve que dans l'autre sens, 3 fois 0 vaut bien 0. Quelle que soit la valeur que je voudrais rajouter dans la liste A, par exemple 15, 30, 8, ou même un nombre négatif, en multipliant par 3, je trouve une autre coordonnée qui me ferait placer un point qui serait encore sur la même droite. Donc cette droite n'est définie finalement que par le nombre 3 qui apparaissait ici en rouge. Cette droite nous dit simplement que à cet endroit-là, la deuxième liste vaut 3 fois la première. Autrement dit, dans le langage du graphique, y égale 3x. Cette caractéristique est celle de la droite, et y égale 3x, c'est ce qu'on appelle l'équation de la droite. Je peux recommencer à faire cet exercice avec l'exemple 1 bis, et les nouvelles coordonnées qui vont me faire placer de nouveaux points. 5, 7,5, 6, 9, 12, 17, non 18, pardon. Ensuite, on a le point 17, 25,5 et le point 22, 33. Là encore, j'obtiens des points alignés sur une droite qui contient l'origine, une droite que je vais appeler D2, et bien sûr, ce n'est pas la même droite, puisque dans ce deuxième exemple, je n'ai pas le même coefficient de proportionnalité. De la liste 1 vers la liste 2, donc de x vers y, j'ai un coefficient 1,5.
Ce coefficient de proportionnalité devient sur le graphique le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire sa pente. Les deux termes coexistent et je préfère moi employer le mot pente qui est plus parlant. La droite D1 a une pente qui vaut 3, la droite D2 a une pente de 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la droite D1, Y augmente 3 fois plus vite que X, alors que sur la droite D2, Y augmente seulement 1,5 fois plus vite que X, donc augmente moins vite que sur la droite D1. D'où une droite plus penchée dans le premier exemple que dans le deuxième. Alors voyons maintenant un exemple d'application. Sur un exercice pris au hasard, une automobile roule à 80 km/h, la distance parcourue et le temps passé sont-ils proportionnels? Donc on pose directement la question, et on peut tout de suite remarquer que ici, distance et temps sont deux grandeurs pour lesquelles nous n'avons pas de valeur. Dans l'exercice, on ne nous a pas donné d'exemple numérique, on nous a juste donné la vitesse du véhicule. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de répondre à cette question? Eh bien, on peut s'accrocher à des valeurs, se raccrocher à ça en disant, bien, prenons quelques exemples. Imaginons que le véhicule parcourt 80 km, puis qu'il en parcourt 160, puis 240, et calculons le temps que ça lui prendrait. Alors à 80 km/h, eh bien, ça lui prendrait 1 heure pour parcourir 80 km, et puis bien sûr 2 heures pour parcourir 160 km et 3 heures pour parcourir 240 km. Si vous divisez chaque élément de la deuxième liste par chaque élément de la première, 80 divisé par 1, 160 divisé par 2 ou 240 divisé par 3, vous retrouvez 80, c'est-à-dire la vitesse du véhicule. Donc la vitesse ici est le coefficient de proportionnalité du temps de trajet vers la distance parcourue. Tout simplement, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc on est dans une situation parmi de nombreuses autres qui typiquement est une situation de proportionnalité. Donc, je lis avec vous, il semble bien que pour n'importe quelle durée, la distance parcourue se calcule en multipliant cette durée par 80. La distance et le temps sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité est 80. D égale 80 fois T ici. Voilà, on peut aussi donc se passer de prendre des exemples numériques, se passer de faire un tableau et dire que l'on connaît tout simplement la formule. La distance parcourue égale la vitesse fois le temps, ce qui est suffisant pour nous montrer une situation de proportionnalité. On n'a pas besoin d'effectuer des divisions multiples pour s'en apercevoir. Il suffit de dire très généralement sous forme de variable ici, d et t, que finalement d divisé par t vaut v, qui elle est une constante, c'est-à-dire 80 km/h. Et puisque d sur t est toujours le même rapport, donne toujours le même résultat, 80, eh bien d et t sont proportionnels. Donc on peut parler de grandeur proportionnelle en citant les variables, comme on peut parler de liste proportionnelle en remontant dans un tableau et en effectuant des calculs. Pour finir avec cette situation de proportionnalité, voyons quelques propriétés supplémentaires que l'on peut rencontrer dans un tableau de proportionnalité. Tout d'abord, lorsqu'on a l'égalité entre deux fractions, comme je le disais tout à l'heure, on a l'égalité des produits en croix. Si A sur B égale C sur D, alors à tous les coups ça fonctionne, A fois D est égal à B fois C. Donc c'est bien pratique, mais on a aussi autre chose. Si A sur B égale C sur D, je reviens à gauche, alors vous pouvez être sûr que les fractions horizontalement sont égales aussi. Par exemple, A sur C va être égal à B sur D. En fait, l'égalité des produits en croix implique une relation totalement symétrique autour d'un axe vertical comme autour d'un axe horizontal dans cette égalité de deux fractions. Et donc vous pouvez effectuer vos divisions dans n'importe quel sens, les fractions que vous obtenez vont rester égales. Alors évidemment, on s'interdit le zéro dans ce type d'égalité, puisque ça serait compliqué de diviser quelque chose par zéro. Mais mis à part ça, on a des égalités dans tous les sens. Alors si 5 sur 20 est égal à 2 sur 8, ce qui est le cas, puisque chaque résultat vaut un quart, je sais que 5 fois 8 est forcément égal à 20 fois 2, effectivement 40 dans chaque cas, mais je sais aussi que 5 sur 2 est égal à 20 sur 8. Résultat pour les deux, 2,5. Que, à l'inverse, 2 sur 5 est égal à 8 sur 20. Résultat, 0,4. Que 20 sur 5 est égal à 8 sur 2. Résultat, 4.
Donc ça fonctionne dans tous les sens. Maintenant, en ce qui concerne un tableau de proportionnalité à plusieurs colonnes, plusieurs ça veut dire plus de 2, plusieurs c'est à partir de 3, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'égalité des produits en croix est une chose acquise. Eh bien, on peut parler maintenant d'une progression horizontale. C'est un petit peu le problème qu'on se posait au tout début, lorsqu'on a défini la proportionnalité. Comment chaque liste progresse-t-elle horizontalement? 2, 4, 6, 10, 20. Eh bien, elle progresse de la même façon que la liste qui est située au-dessous. Alors, on va voir ce que ça veut dire, par exemple. Bon, je constate donc cette fameuse égalité des produits en croix dans chaque tableau, c'est vrai partout, entre n'importe quelle colonne. Horizontalement, une progression en proportionnalité veut dire que si dans la première ligne, la colonne 2 plus la colonne 3 est égale à la colonne 4, alors je regarde ici, un 4 plus 6 égale 10, alors je suis sûr que ça va marcher en dessous également. 14 plus 21 égale 35. Donc ça aussi c'est une caractéristique de la proportionnalité qui est intéressant à remarquer, intéressante. Ok. Ensuite, par multiplication, la cinquième colonne vaut 5 fois la deuxième. 4 fois 5 égale 20. Eh bien, je suis sûr que j'ai le même rapport en dessous. 14 fois 5, on peut vérifier, est égal à 70. Et donc, la colonne 2 multipliée par 5 donne la colonne 5. Alors, si vous voulez, vous pourriez en déduire la formation d'une colonne qui n'existe pas encore dans ce tableau, en décidant d'en prendre une au hasard et de la multiplier par ce que vous voulez. Si je décide de prendre la deuxième colonne et de la multiplier par 10, je suis sûr que j'obtiendrai une nouvelle colonne qui représente toujours avec celle d'avant un tableau de proportionnalité. Donc je peux transformer 4 en 40 et 14 en 140. Le rapport des deux, 140 divisé par 40, va être le même que 7 sur 2 ou 14 sur 4 ou etc. Donc par addition, on a une propriété dans un tableau de proportionnalité et par multiplication par une constante. Alors c'est vrai ici par exemple, entre la première et la troisième colonne, on a une multiplication par 3. On passe de 1 à 3 et en dessous de 80 à 240. Et je constate également par addition que la colonne 1 plus la colonne 2 est égale à la colonne 3, ce qui est vrai en haut et en bas. Donc voilà ce qu'on peut dire d'une situation de proportionnalité. On n'oubliera pas l'aspect graphique qui reviendra un petit peu plus loin lorsque dans d'autres vidéos on passera au premier degré, on étudiera les formes du premier degré et puis on fera quelques applications là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.